Qu'allez-vous découvrir cette année sur cette chaîne? Dans cette vidéo, je te propose de redécouvrir la recette de la galette des rois publiée lors du lancement de la chaîne il y a précisément 2 ans. Cette fois-ci, je te la propose avec du son. C'est quand même mieux. Et surtout, j'ai retravaillé entièrement la vidéo. Puis, je vais venir papoter avec toi. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Depuis 2018, j'accompagne au quotidien mes consultants à travers le chemin de vie qu'est l'Ayurveda, également appelé la médecine traditionnelle indienne. Pour plus d'informations, je t'invite à consulter le lien de mon site professionnel qui est situé dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si tu le souhaites, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous pour un bilan complet ayurvédique de 2 heures. Sur cette chaîne, je sensibilise à l'Ayurveda à travers l'alimentation. J'ai une vision unique de l'Ayurveda. Pour moi, l'Ayurveda se doit d'être facile, accessible et surtout convivial. C'est la raison pour laquelle je propose des recettes très doshiques, c'est-à-dire qui sont adaptées à tous les doshas pour tout le monde, afin de ne pas encourager l'exclusion sociale. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé lors de la parution d'une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo pour la faire connaître au plus grand monde et surtout semer des graines d'Ayurveda. Ces actions sont essentielles pour la chaîne car elles vont permettre à l'algorithme de YouTube, qui est particulièrement capricieux ces derniers temps, de reconnaître la qualité de la vidéo, de la mettre en avant et surtout ça va apporter une visibilité supplémentaire à la chaîne. Sachant que plus la chaîne va recevoir de visibilité, plus je vais recevoir d'encouragement et plus ça va m'aider, me soutenir à continuer à prendre du temps, à créer du contenu gratuit. Allez, maintenant, place à la recette. Pour cette recette, vous avez besoin de 2 disques de pâte feuilletée, végétale autant que possible et sans gluten. Vous les trouverez facilement en magasin bio. De 200 g de tofu soyeux, de 80 g de sucre de coco, c'est l'un des sucres qui présente l'indice glycémique le plus bas sur le marché. De 80 g de purée d'amande. Pour la purée d'amande, je te recommande soit de la faire maison, soit de l'acheter sous forme de purée d'amande blanche. Ça veut dire que la petite pellicule qui enveloppe l'amande sera retirée. Et c'est souvent elle, pour certains profils, qui peut poser des problèmes au niveau de la digestion. Donc 80 g de purée d'amande blanche. Une cuillère à soupe de fécule de maïs, 125 g de poudre d'amande bio, j'ai oublié de préciser, tout est bio autant que possible, et des épices ayurvédiques qui seront fraîchement moulues. Donc dans les épices, je te recommande la cannelle, qui est l'antidote du sucré. Tu peux mettre également, alors là c'est plus pour le côté savoureux, de l'anis et également un petit peu de curcuma. Du lait d'amande, il en faut vraiment très peu, en fait il va servir à souder le pourtour de la galette.
et 2 cuillères à soupe de lait d'amande dans lequel tu auras rajouté une pincée de sucre de coco. Et en option, je te propose de l'alcool. Dans ma région, je suis dans les Landes, dans le sud des Landes, donc l'alcool local, c'est l'Armagnac, mais bien sûr, tu peux choisir l'alcool qu'il y a dans ta région ou à défaut, tu peux rajouter également de l'extrait d'amande ou de vanille pour rehausser la saveur de ta galette. Comme vous le savez maintenant, je me fournis dorénavant chez l'épicerie en ligne La Fourche, tout simplement parce qu'elle me permet de bénéficier de prix vraiment très attractifs et de pouvoir acheter un maximum de produits bio et surtout qualitatifs. Je vous ai mis un code partenaire puisque depuis un mois nous sommes officiellement partenaires. Ce code partenaire, tu le trouveras sous la vidéo dans la barre d'infos. Ce code te permet de bénéficier d'un abonnement minoré et surtout de bénéficier lors de ta première commande d'une remise supplémentaire. Dans tous les cas, je ne peux que vous encourager à utiliser ce que vous avez d'abord dans vos placards, quitte à substituer certains ingrédients de la liste que je viens de proposer. Alors, concernant la préparation, préchauffe le four à 200 degrés Celsius et surtout, prépare-toi à mettre tout ton cœur, tout ton amour, toute ta lumière dans la préparation de cette galette, qui est une belle qualité d'énergie. Étale la pâte en la faisant remonter sur les bords. Commence à préparer un autre disque. Ce deuxième disque servira en fait à poser sur la garniture. Dans un contenant, mélange le tofu, le sucre, la purée d'amande et le fécule de maïs jusqu'à obtenir une consistance lisse. Puis, ajoute la poudre d'amande, les épices ayurvédiques, l'alcool. Je vais préciser quelque chose d'important que je n'avais pas mis d'ailleurs dans la première vidéo. Les épices ayurvédiques se préparent toujours dans du ghee fondu. Donc, dans une poêle, dans un contenant, vous faites fondre votre ghee, vous rajoutez les épices ayurvédiques et quand elles commencent à griller, c'est le moment où elles sont prêtes. Voilà, petit aparté. Et mélangez le tout. Verse la préparation crémeuse sur le disque en laissant 1 cm d'espace sur la bordure. Insère la fève. Petite astuce, je te recommande de placer la fève plutôt sur le tiers, la partie tiers du bord de la galette. Puis, posez le second disque sur la pâte. Appuie légèrement pour que la crème s'étale en couche fine sur les bords et soude avec le lait végétal ou à défaut de l'eau. Trace des croisillons sur la galette. Alors vas-y délicatement pour pas déchirer la pâte bien sûr. Pour qu'elle dore un peu plus, tu peux également la badigeonner avec 2 cuillères à soupe additionnées de sucre de coco. Et fais cuire la galette au four pendant une dizaine de minutes. Puis à 180 degrés Celsius pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'elle dore et surtout qu'elle soit bien gonflée. À la sortie du four, tu peux la laisser reposer sur une grille, puis déguste avec
beaucoup de sattva, cette galette des rois, afin d'être dans le pur esprit ayurvédique. Alors, concernant les astuces pour réaliser à coup sûr une galette des rois ayurvédique 100% savoureuse. Concernant les ingrédients, pour le tofu soyeux, je t'invite à te diriger plutôt vers un tofu soyeux qui est moyennement ferme afin qu'il ne se dessèche pas à la cuisson. Sachant que le tofu soyeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut se substituer par des œufs, donc tu peux le remplacer par 4 œufs, si tu le souhaites, si tu es non vegan par exemple, ou tu peux également le remplacer par de la purée de compote. Pour l'alcool, donc je vous ai parlé de l'Armagnac tout à l'heure, un alcool local de ma région. Mais si dans votre placard vous avez par exemple de l'amaretto, je sais que les adeptes du tiramisu en ont toujours dans leur placard, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser de l'amaretto. Pour la purée d'amande, vous pouvez également la remplacer par une compote de fruits sans sucre ajouté. Et dans ce cas, vous allez utiliser 150 g de poudre d'amande. Le lait végétal peut être remplacé par tout autre lait végétal. Ça peut être du lait de noisette par exemple, du lait de noix de cajou ou pour les personnes qui ne sont pas véganes, par du lait de vache, de brebis, de chèvre ou, en dernier recours, par de l'eau. Le fécule de maïs peut se substituer par du fécule de tapioca, de pommes de terre ou de riz bio, bien sûr. Et le sucre de coco peut se substituer également par du sucre complet, tout simplement, et autant que possible un sucre non raffiné. La cannelle, l'épice cannelle est l'antidote du sucre. Si vous êtes actuellement dans un pays chaud ou si vous avez un excès de pitta, je te recommande de remplacer la cannelle par du curcuma qui sera moins chauffant. Concernant la cuisson, et je l'ai appris à mes dépens, je te recommande fortement de démarrer la cuisson avec un four chaud. C'est le meilleur moyen pour avoir une galette croustillante et surtout bien dorée et bien gonflée aussi. J'ai une petite astuce à te confier. Savais-tu que l'alcool à dose très modérée facilite la digestion? Cette année, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de m'ouvrir un peu plus. Depuis le début de la chaîne, tu as probablement remarqué que j'ai testé plusieurs formats, plusieurs thématiques et plusieurs approches différentes. Les dernières que je t'ai proposées semblent te plaire, aussi je vais continuer dans ce sens. Donc je vais continuer à te proposer des vidéos à la fois ludiques et pédagogiques, comme la vidéo dans mes placards ayurvédiques en saison Vata. Tu trouveras le lien si tu souhaites la visionner. Alors, c'est là. À chaque fois, je me fais piéger. Donc, tu trouveras le lien en cliquant sur le i ou dans la barre d'infos. Sachant que pour la petite histoire, cette vidéo m'a pris plus de 15 jours. Entre l'écriture de la vidéo, entre le tournage, le montage, les différents outils pédagogiques que j'ai souhaité rajouter dans la vidéo, bref, 15 jours. J'étais quand même très contente qu'elle vous ait plu parce que ça a été vraiment un gros investissement pour moi. Merci à toi, à vous tous, la communauté des gens heureux, d'être toujours là et d'être surtout de plus en plus nombreux.
Je vais également continuer les vidéos à thème du type index glycémique bas et petit budget, car ces vidéos attirent de nouveaux abonnés et à travers ces nouvelles thématiques permettent également de découvrir l'Ayurveda. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Les vidéos 24 heures dans ton assiette vont également continuer. Elles aussi sont des vidéos qui me demandent pas mal de travail, mais elles vous plaisent. Donc, ça me fait plaisir de vous les partager. Et en plus, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé un bilan ayurvédique suite au visionnage de la vidéo. Donc, gratitude infinie. Les vidéos avec des recettes de santé ayurvédique, comme par exemple la recette du ghee sans la réaction de Maillard, a énormément questionné. Et j'en suis ravie. Si les vidéos que je propose t'incitent à développer ta capacité à discerner, alors la petite graine est semée. Ça fait plus d'1 an et demi au moins que je t'en parle, mais cette fois c'est la bonne. Je commence les interviews avec des personnalités incroyables que je souhaite te faire découvrir. Tu en sauras un tout petit peu plus si tu t'abonnes sur le compte Instagram La vie des gens heureux, dans lequel je livre toutes les informations en temps et en heure dans les stories. Bon, tu te doutes que proposer autant de contenu, autant que possible qualitatif, demande énormément d'investissement. Je n'ai pas réussi à tenir l'objectif que je m'étais fixé au printemps avec une cadence de 6 vidéos par mois. J'ai préféré te proposer des vidéos intéressantes, abouties, en fonction de mon emploi du temps, c'est-à-dire en fonction de mes disponibilités. Et je vais continuer ainsi. Ne pas me mettre la pression pour que la création de contenu, quel qu'il soit, reste une activité vraiment plaisir. Et dernier point, j'ai démarré une formation en naturopathie avec les options micronutrition et chémothérapie afin d'approfondir mes connaissances dans ces deux domaines. D'ailleurs, pourrais-tu me dire si tu es intéressé par l'une de ces deux thématiques, la micronutrition et ou la gémothérapie? Je suis en train de réfléchir pour peut-être proposer un contenu nouveau sur mon site professionnel. Peux-tu me dire ce que tu en penses? Pour m'aider à prendre une décision, je t'invite à me laisser un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, j'ai hâte de lire ton avis. Toute autre suggestion bienveillante, bien entendu, sont les bienvenues. Je te remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter à toi et à vous tous, ma communauté des gens heureux, une très belle, très joyeuse et surtout très lumineuse journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. J'ai oublié de préciser également, chaque four est complètement différent, donc je t'invite quand même à surveiller la cuisson. Ce serait dommage que la galette des rois à l'amande ressemble à une galette des rois au chocolat.